jours, le monde consomme du pétrole. Il y a 40 ans, la vue d'une voiture faisant son plein d'essence commençait seulement à nous devenir familière. Aujourd'hui, il faut trouver des produits pétroliers pour 100 fois plus de voitures. Sans compter les avions, et les navires, et les industries de toute nature. En effet, s'il n'y avait plus de pétrole, tout cela s'arrêterait. Tout le monde sait que le pétrole vient des entrailles de la Terre, mais comment y est-il entré et de quoi se compose-t-il? C'est une histoire vieille comme le monde, vieille d'environ 100 millions d'années, alors que le monde était jeune. Cela vous semblera peut-être curieux, mais l'histoire du pétrole commence ici, au fond de la mer. À cette époque, des multitudes d'animaux et de végétaux marins en décomposition se déposaient au fond de la mer en pluie ininterrompue. La plupart d'entre eux étaient trop petits pour être vus à l'œil nu. Mais, au microscope, certains se présenteraient comme ceci. Pendant des millions d'années, les restes d'animaux et de végétaux marins, grands ou petits, se déposèrent ainsi dans la boue molle des fonds sous-marins. La majeure partie de cette boue venait des collines de l'intérieur. Où les roches sont fissurées par le gel. Puis la glace fond. Et elles sont graduellement érodées par les intempéries. Puis vient la pluie. Et les rivières emportent la boue vers la mer, où elle s'étale à perte de vue. Et finalement se dépose sur les bas-fonds. Les particules de sable plus grosses sont tombées près des côtes, mais les particules plus fines peuvent être emportées jusqu'à 100 km vers le large. Ainsi, de nouvelles couches de boue salée compriment de façon continue les couches anciennes se trouvant au-dessous. Sous leur poids, l'eau excédentaire est expulsée et les couches inférieures s'entassent petit à petit et se transforment en roches. Chaque parcelle de cette immense masse de boue et de roches contient un certain nombre d'éléments de matières animales et végétales en décomposition. Ces éléments sont restés à la place où ils sont tombés, mais le temps les a transformés.
Ils ont subi des modifications chimiques, peut-être grâce à l'action de bactéries, et ont produit de minuscules bulles contenant de l'huile et du gaz. Chaque nouvelle bulle de pétrole s'infiltre à travers toutes les fissures et ouvertures existantes pour remonter à la surface. Il est évident qu'il faudra un nombre énorme de ces bulles pour donner de l'huile en quantité appréciable. Mais cette partie des fonds sous-marins a baissé de façon continue, et au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait, elle se recouvrait de nouvelles couches de boue. Avec le temps, ces couches des anciens fonds sous-marins ont atteint une grande profondeur. Oublions maintenant la terre et la mer environnante et ne considérons que cette masse immense de boue, large de plusieurs kilomètres, profonde de 1000 mètres peut-être, et se durcissant lentement. Si toutes les bulles de pétrole éparpillées qui essaient de remonter de chaque côté de cette masse de boue pouvaient atteindre la surface, elles s'échapperaient et seraient perdues. Mais si, avant que le pétrole ait eu le temps de s'échapper, une couche de roches poreuses se trouve sur son chemin, et que cette couche soit recouverte à son tour par des roches imperméables qui l'isolent, le pétrole sera pris en sandwich sous les roches qu'il recouvre. Peu importe le nombre de couches supplémentaires. Maintenant, revenons à la terre et à la mer, et voyons comment, au cours des temps, les roches destinées à contenir et à isoler le pétrole se sont formées. Lorsque l'amoncellement de boue s'approcha de la surface de la mer, tous les coquillages et les coraux qui se trouvaient dans les eaux tièdes et peu profondes commencèrent à croître et à se multiplier jusqu'à ce que les fonds sous-marins soient recouverts d'une couche épaisse formée par leur squelette. En Perse, cette boue crayeuse se solidifia sur 300 mètres d'épaisseur et se transforma en calcaire, roche friable qui contient normalement un grand nombre de pores et de failles. Ces sortes de roches s'imbibent de pétrole qui peut se déplacer presque librement à travers les failles. Parfois les eaux deviennent si basses que de grands espaces sont coupés de la mer. Dans ce cas, les eaux s'évaporent plus rapidement aux rayons du soleil et deviennent bientôt si salées qu'elles ne peuvent plus rien contenir de vivant. Et ainsi, il n'y eut plus de coquillages. Les différentes sortes de sel se déposèrent sur le calcaire et formèrent une couche plastique serrée ressemblant à du mastic. Lorsque le pétrole qui montait à travers les fissures du calcaire arriva jusqu'à la roche supérieure, il ne put aller plus loin. Même lorsque la mer revint, le pétrole resta enfermé sous les roches qui le recouvraient. Mais d'immenses forces étaient de nouveau au travail et se préparaient à changer la face du monde. Très lentement, l'écorce terrestre travaillait, formant des plis comme une nappe. Au-dessous, les roches craquaient et se brisaient, mais les couches déformables qui les recouvraient prirent facilement de nouvelles formes. Au fur et à mesure que l'eau contenue dans les plissements changeait de niveau, le pétrole s'élevait. Naturellement, tous ces événements n'eurent lieu qu'au bout d'une période très longue, de l'ordre de plusieurs millions d'années. Les nouvelles collines furent façonnées par le vent et les intempéries. La matière non compacte s'étendit dans les nouvelles vallées, où de nouvelles rivières emportèrent la boue vers la mer. Partout où le calcaire friable avait pu former un dôme analogue au dos d'une baleine, nous pouvions nous attendre à voir le pétrole se rassembler sous les roches qu'il recouvre. Si les roches sont érodées, le gaz et l'huile s'échappent.
Mais voilà un autre dos de baleine avec du pétrole qui s'y rassemble. Cette fois, le pétrole ne peut s'échapper. Il est emprisonné dans un réservoir naturel et c'est là que nous le trouvons aujourd'hui. Notez qu'ici, en Perse, la surface du sol ne donne aucune indication sur la structure des couches de terrain, d'où l'intervention du géologue. Il peut repérer ces dos de baleine cachés et nous dire où il croit que le pétrole a pu se rassembler. Voici un endroit favorable. Nous allons commencer à forer. Le pétrole se trouve ici sous la pression de l'eau qui se trouve au-dessous. Les gaz excédentaires ont rempli l'espace se trouvant au-dessus des huiles liquides et sont également sous pression. Lorsque le puits est terminé, la vanne est ouverte et c'est comme si l'on actionnait un siphon d'eau gazeuse. Telle est la matière première magique qui fait tourner les rouages de notre civilisation. Les réserves de pétrole nous ont suffi jusqu'à présent, mais dans le monde entier, les hommes sont à la recherche de nouvelles réserves qui permettront de faire face aux besoins de demain.